Pour finir les marrons glacés, sortez les marrons refroidis et posez-les sur du papier sulfurisé à l'air libre afin que... Alors, on devrait plutôt dire châtaigne glacée, marron étant un mot pour désigner le fruit du marronnier d'Inde. Oui mais non, parce que marron veut aussi dire grosse châtaigne. Châtaigne qui vient du grec castanon, qui est devenu castanea en latin. Châtaigne se dit d'ailleurs Kastanie. en allemand et Kasztan. en russe, tiré du grec castanon. Et chestnut en anglais, bien que cela signifie littéralement noix à coffre. Toujours est-il que le castanea latin deviendra par la suite chastaigne lors de son arrivée en France. Après son arrivée dans le pays des croissants et du fromage, notre mot devient châtaigne, le S étant remplacé par un accent circonflexe, comme pour forêt par exemple. Ce qui permet de passer au châtaignier. Celui-ci est désigné par les mots castanon en grec et castanea en latin, exactement comme le fruit en fait. La distinction est arrivée en France avec chastaignier, qui a ensuite suivi la même voie que le mot châtaigne, devenant châtaignier. Même chose pour le mot chastaigneraie, qui est par la suite devenu châtaigneraie. Notez d'ailleurs que ces modifications apparaissent pour la première fois dans la 3e édition du dictionnaire de l'Académie française en 1740. Et castagnette vient également de castanea, par analogie avec la forme de l'instrument de musique. Même chose pour châtain, qui est devenu la couleur de la châtaigne. Il s'agissait à la base de chastain. Le mot castagne n'a lui jamais perdu son S. Il serait à l'origine des expressions se prendre une châtaigne ou un marron. Et le mot marron vient lui de l'italien marrone. Le mot marron désigne à la fois le marron d'Inde et une grosse châtaigne. Le marronnier d'Inde est une espèce complètement différente du châtaignier. Ses fruits sont des marrons d'Inde et sont toxiques pour l'homme, mais pas pour le cheval. Les Allemands appellent d'ailleurs le marron d'Inde Rosskastanie, traduit par châtaigne cheval. Il arrive cependant qu'une bogue ne contienne qu'une seule châtaigne, auquel cas celle-ci serait bien plus grosse. Et c'est justement ces châtaignes-là qu'on utilise pour faire des marrons glacés.